Chers amis d'Albatros en Montérégie, chers bénévoles, aujourd'hui, nous allons échanger avec France, qui est avec moi, sur une expérience que les bénévoles à domicile ont fréquemment. C'est une expérience qui est liée à la déglutition. Racontez-moi votre expérience, France. Je suis bénévole à domicile, Oui. vous venez de le dire. Et à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule avec un malade. Sa dame était partie faire des courses. Et vers 10 heures environ, le malade m'a demandé si je pouvais lui donner sa pilule. Alors, je lui ai donné, mais par la suite, je me suis posé la question si vraiment j'avais bien fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est une question qui a l'air très simple, hein? Parce qu'on avale 10 fois par jour, et puis c'est un geste très naturel, puis on peut donner une dose à notre enfant sans que ce soit un problème. C'est un geste de la vie courante. C'est un geste, cependant, qui peut être compliqué quand on est tout à fait à la fin de la vie, ou dans d'autres circonstances où notre système, notre dynamique n'est pas normale. C'est quoi cette dynamique-là? Bien, on met quelque chose dans la bouche, on l'envoie avec la langue jusqu'à ce que ce soit en arrière de la bouche, et qu'est-ce que c'est en arrière de la bouche? On l'avale. Hein? C'est pas simple de l'avaler parce qu'en arrière de la bouche, il y a 2 tuyaux. Un tuyau qui amène de l'air dans les poumons, puis on ne veut pas mettre de pilule dans ce tuyau-là, puis un tuyau qui amène de la nourriture dans l'estomac. Alors quand j'avale, il faut qu'un petit clapet qui vienne fermer les tuyaux à air, je ne peux plus respirer, mais il ouvre le tuyau à avaler, j'avale, puis ça commence à descendre, puis l'ésophage, qui est le tuyau qui va à l'estomac, pousse ça vers le bas, et j'ai avalé. Dès que j'ai avalé, le petit tuyau qui bloquait la respiration se débloque, et maintenant je peux respirer de nouveau. Et vous réalisez là que l'exercice qui se passe lorsque j'avale, compliqué. Il y a un tuyau qui s'ouvre, l'autre qui colle, il faut que ça colle bien, il faut que ce soit bien étanche, ça passe, ça se réouvre. Puis quelquefois, ça ne marche pas bien. Même chez nous, là, ça nous arrive de temps en temps de nous étouffer. On prend une gorgée, puis d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Ça irrite notre tuyau pulmonaire, et puis là, on se met à tousser, c'est-à-dire à expulser de l'air violemment pour essayer d'enlever les choses qui sont rentrées dans le mauvais tuyau. Et puis, on finit par sortir de là. Ça nous laisse un petit malaise quelque temps. On est très sensible de cette région-là. Il peut arriver que nos malades soient faibles, dénutris, soient plus capables d'assurer le même mécanisme qui doit être très bien coordonné, ou de ne plus avoir assez de force pour bien boucher le tuyau respiratoire. Et si ça arrive, bien là, la nourriture va rentrer dans le mauvais tuyau. Puis quand elle rentre dans le mauvais tuyau, bien ça crée un problème. La soupe au pois, c'est très bon pour nous dans l'estomac, mais dans le poumon, ça donne une pneumonie. Les pilules sont très bonnes quand on les rend dans le bon tuyau, mais ça peut bloquer une petite bronche, c'est une petite bombe qui vient bloquer une bronche quand c'est dans le mauvais tuyau. Et donc, avaler, c'est quelque chose qui n'est pas forcément sécuritaire. Ça semble facile, hein, quand même. Ça semble facile à faire, mais ça ne l'est pas toujours. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer que la famille ou que les soignants nous disent oui, vous pouvez le faire boire, vous pouvez le faire manger, vous pouvez lui donner des médicaments. Comment ils savent? Bien, ils savent parce que dans les jours et les heures qui ont précédé, ils l'ont nourri, ils l'ont fait boire, puis ils ont donné des médicaments, puis ça va bien. Mais ça pourrait arriver, docteur Binet, que la journée où j'arrive, que, oups, là, ça ne fonctionne plus. Très bien. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est demander, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est sécuritaire de le faire?
La deuxième chose, est-ce que vous l'avez fait manger ce matin? Dans l'immédiat, est-ce que ça marchait? C'est rassurant. Mais il se pourrait, comme tu le dis si bien, que 2 heures plus tard, ça ne marche plus. Parce qu'il y a un moment donné où ça marche, puis à un moment donné où ça ne marche plus. Puis tu ne sais pas quand est-ce que c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas observer le malade. Qu'est-ce que tu vas observer? Est-ce que ce malade a de la force? Est-ce que quand il te parle, sa voix a de la force? Et quand tu le fais tousser, est-ce qu'il tousse ou bien il fait il n'y a plus de force d'expulsion. Ce malade-là, s'il avale dans le mauvais tuyau, il ne peut pas ressortir ce qui est entré. Donc, tu regardes est-ce qu'il est fort, est-ce que sa respiration est bonne, est-ce qu'il est capable de tousser. Tu écoutes sa voix. S'il n'y a plus assez de force dans le thorax pour pousser l'air dehors, alors il a une petite voix comme ça. Alors que normalement, il a une voix qui montre qu'il a assez de capacité de sortir de l'air. Tu vas regarder aussi s'il a une voix rauque. Parce qu'il arrive de temps en temps, quand on est sur la fin de la capacité d'avaler bien, qu'on a un tout petit peu de nourriture qui s'en va dans le mauvais tuyau. Et ça irrite les cordes vocales. Et alors la voix devient une voix rauque. S'il a une voix rauque, c'est qu'il y a des chances qu'il y a une partie de ce qu'il avale qui s'en va dans le mauvais tuyau. Donc, c'est risqué. Si tu penses que c'est risqué, tu ne lui donnes rien. Okay. Si tu penses que ce n'est pas risqué, que la famille te donne la permission, puis qu'il a mangé le matin, il n'y a pas de problème. Okay. Mais si tu penses que même avec tout ça, c'est risqué, tu ne lui donnes rien. Et de toute façon, tu lui donnes toujours un peu d'eau pour voir comment ça va. Parce qu'un peu d'eau dans le poumon, ce n'est pas la fin du monde, ça ne donne pas de pneumonie. La soupe au pois, oui. Les pilules, oui. Mais pas un peu d'eau. Okay. Il y a donc des petits trucs, là. Des petits trucs qui sont utiles à connaître. Le premier petit truc, c'est le truc suivant. Avant de donner quoi que ce soit à manger, on va lui donner un peu d'eau. Puis si l'eau rentre bien, c'est ce qui est le plus difficile à rentrer, l'eau. Parce que c'est très liquide. Ça va dans les moindres interstices. Si le clapet n'est pas bien serré, pas bien appuyé, l'eau va rentrer et le malade va se mettre à tousser. Si quand tu lui donnes un peu d'eau, il se met à tousser, tu ne lui donnes pas d'autre chose. Deuxième petit truc. Quand tu lui donnes à boire ou à manger, et surtout quand tu lui donnes des pilules, tu lui dis d'avaler en regardant le plancher. Si tu avales en regardant le plafond, la configuration des tuyaux fait que les chances sont plus grandes que ça aille à mauvaise place. Surtout les pilules. Mais si tu avales en regardant le plancher, là, ça va aller dans le bon tuyau, il y a beaucoup plus de chances. Deuxième petit truc qui est commode. Troisième petit truc, si le malade se met à tousser facilement quand il prend de l'eau, bien on peut lui donner quelque chose d'épaissi. Au lieu de donner de l'eau, on va lui donner du yaourt, on va lui donner du jello, on va lui donner quelque chose qui a une consistance moins liquide que l'eau. Et ça, il va être capable de l'avaler. Et donc, on lui donnera ces pilules dans du yaourt ou dans une solution crémeuse, avec du sucre peut-être, mais quelque chose qui n'est pas aussi liquide que l'eau. Et puis, à un moment donné, on va écraser ces pilules pour ne plus avoir de bombes, pour que tout ce qu'il y a à prendre, c'est vraiment la consistance du yaourt. On l'écrase comme il faut, on lui donne, puis quand il l'a eu, on lui donne un peu d'eau épaissie, parce que ça existe, de l'eau dans laquelle on met comme une espèce de gélatine, et cette eau épaissie pour qu'il se gargarise bien la bouche, puis qu'il avale tous les petits morceaux de pilule qui seraient restés dans la bouche, parce qu'on veut que la pilule soit prise complètement. OK. Vous me parliez de la soupe au pois, par exemple, tantôt. C'est quand même
C'est parce qu'il peut y avoir des poids qui sont un petit peu plus durs, rapport au yogourt, là. Oui, oui, oui. Fait que Je c'est plus pense difficile que à passer, ça, c'est que un le yogourt. exemple. Tu as raison de me le faire voir. Quand on va lui donner de la soupe, on va essayer d'une soupe qui est homogène. OK. La soupe au pois, en effet, ça n'est pas homogène. Mais la soupe au pois, c'est encore plus dommageable dans le poumon. Mais la soupe homogène aussi, c'est dommageable dans le poumon. OK. Donc, on est prudent. C'est un geste de la vie courante. C'est bon. Est-ce que tu as Oui, compris mon En histoire? tout cas, je vais vous faire un petit résumé. Vous me dites si c'est bien compris. La première des choses qui est très importante, d'abord, vérifier avec la famille ou les soignants, est-ce que je peux donner une pilule ou à manger au malade. Excellent. La deuxième chose, observer son comportement. Est-ce qu'il y a une bonne voix? Est-ce qu'il tousse? Ou est-ce qu'il y a une petite voix? Est-ce qu'il y a une voix rauque? Ça va me donner des indices pour dire est-ce que je peux vraiment lui donner son médicament s'il en veut. La troisième petite chose, oui, s'il veut manger, si on veut lui donner à boire, c'est-à-dire, ou à manger, le faire regarder le plancher et non pas en haut par rapport à la configuration des tuyaux. Ensuite de ça, si j'ai un doute, je lui en donne tout simplement pas. Ni à manger, ni à boire. Ou tu fais un petit test avec de l'eau. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, je peux lui donner si un petit peu d'eau. Bien, OK. c'est parfait. À ce moment-là, je pourrais lui donner à boire ou à manger. Tu as tout compris. Ah oui, c'est super. Je suis bien contente parce qu'il n'est rien arrivé la dernière fois, mais je vais vraiment être mieux outillée si jamais la demande m'est refaite encore. Merci, France. Les gestes simples de la vie peuvent être plus compliqués qu'on pense. Et on veut être sécuritaire avec les malades que l'on suit. Alors, si on nous demande de le faire boire ou de le faire manger, cette petite réflexion, je pense qu'on peut s'en inspirer pour être responsable. Merci, France. Merci. Merci.